Bienvenue à toi, spectateur de YouTube. On continue nos aventures dans le pays de Ni no Kuni, qui se traduit littéralement par second pays, avec l'épisode 13 sur Twitch. J'ai encore bougé ma cam. On va tâcher de faire des petites quêtes, enfin de regarder ce que nous offre le paysage des quêtes dans ce coin, avant de retourner à Motorville, parce que visiblement on a une nana qui est complètement défoncée là, regardez comment elle a l'air des boîtes. Le but c'est d'aller voir pourquoi. Ok. Toi, ça rien, j'ai plus envie de rien, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu touchais plus tard quand on a quitté Karabakh. Nous sommes des marchands itinérants, mais depuis notre arrivée à Almameux, mon mari a perdu toute envie de vendre nos articles. Nous sommes donné tant de mal pour quitter Karabakh et parcourir le monde afin de gagner assez d'argent pour ouvrir la boutique de nos rêves. Qui se soucie de cette boutique ridicule? Vendre des objets demande tant d'efforts. J'ai l'impression que notre ami n'est pas dans son assiette. Ou alors, une grosse portion d'enthousiasme. Et bah, je crois qu'on en a. On en a en rap, non? Voilà, Pascal, allez-y. Tiens, prends donc de l'enthousiasme. Mange. Où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh oui, il faut qu'on amasse assez d'argent pour ouvrir la boutique de nos rêves. Allons au travail. Mon amour, tu as repris tes esprits, je suis si soulagé. Oh, le café était brûlant, je me suis brûlé. Pardon. Pardonne-moi, ma chérie. Tu étais inquiète pour moi, je suis si désolé. Je vais mieux maintenant. Maintenant, au travail, tu vois? Génial, il est guéri. Chouette, 3 fruits de vue et des florins. De l'argent. Ah oui, de l'argent. Donne-moi de votre argent. Vous avez reçu 2 tampons et vous en recevez un autre en bonus, et bah dis donc, un stonks. C'est comme ça que ça marche, Voilà, nickel. Bonjour et bienvenue. Ah, quel splendide cap que voilà. Ça, c'est pas vraiment ce que portent les hommes d'Almameux en cette saison. Pourquoi pas mettre ton habit au bout du jour avec l'un de nos tissus de qualité supérieure à des prix pour toutes les bourses? C'est ta chance que tu reviens maintenant. Une nouvelle cape? C'est pas une virée de shopping, là, tu crois qu'on a de l'argent plein les poches ou quoi? Putain, style a coupé le souffle, j'ai un petit... Je vois ce que tu veux dire, je serais impec avec ça sur le... Monsieur Lumi. Désolé mon petit gars, je me suis laissé emporter, fouillant. Sacrée vendeuse. Approchez, mes tissus de qualité, mettons du soleil dans votre journée. La fiole, lui. Elle a plus d'enthousiasme qu'un groupe de marmots en colo. Ok. Excuse-moi de te déranger, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Serais-tu intéressé par quelques-uns de mes chatouillants tissus? Je te ferai un prêt d'amis. Je me demandais si tu voulais bien nous laisser prendre un petit peu de ton enthousiasme. Comme tu es rigolo, mon enthousiasme et mon sourire sont toujours gratuits. Prends tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un. Un petit plus d'enthousiasme. Un petit geste pour ma petite fiole. Hop, nickel. J'ai encore plus d'énergie. Quoi? Ça marche pas comme ça. Comment tu vas, toi? Véritable tragédie, comment mon pauvre mari parviendra-t-il à survivre? Mon seul et unique époux bien-aimé est allé au bois Bolet. Oh non. Cœur de délicieux champignons, il a oublié d'emporter son repas. C'est vraiment malheureux, il doit vraiment avoir rudement faim à l'heure qu'il est. Ah, les anciens et les bêtes sauvages de la forêt m'empêchent de lui apporter moi-même, mais que vais-je donc faire? La forêt par laquelle on est arrivé, c'est là où il y a des champignons géants. Oui. C'est l'endroit idéal pour dénicher un petit truc à grignoter. On vous confie une mission de la plus haute importance. En fait, genre, le man, il est parti cueillir des champignons, il a pas son déjeuner. Du coup, dans une forêt où on peut trouver des trucs à bouffer, le mec, il va crever la dalle. Mais il faut qu'on lui apporte son panier repas, c'est logique. Logique imparable. Voulez-vous qu'on lui apporte au bois Bolet? Bien sûr, on s'en charge. Cher petit héros, tenez, voici le repas de mon bien-aimé mari, préparé avec tout le dévouement de sa fidèle épouse. Si l'envie vous prend d'y goûter, je vous prie de vous contenir, même si son délicieux parfum titille vos narines. Ce repas réservé aux amoureux. Ok. Promis, j'y touche pas. Alors, il y a un autre... un toit. Ça va pas du tout, c'est mauvais pour les affaires, très mauvais. Qu'est-ce qu'il y a pas, madame? Vous informez de ces satanés crânos. Sans près le marchand qui livre nos produits frais, je crains que notre circuit d'approvisionnement ne soit bientôt interrompu. Seulement quelqu'un pouvait nous débarrasser de ces scélérats squelettiques. Ouais. Kranos casse-pied. Nul ennui ne justifie d'envoyer un si jeune garçon à sa perte. Mais non, vous comprenez pas, il est pas seul, lui, le grand monarque seigneurial du peuple fait, est à ses côtés, il est en parfaite sécurité. Et tu comptes faire quoi, petit bonhomme? Ronger leurs tibias jusqu'à ce qu'ils s'enfuient en sautillant? Qu'est-ce que j'en crois pas mal en terme, bien évidemment que je vais leur ronger les tibias. Notre fierté est en jeu, mon petit Oli, faut qu'on saccage ces satanés squelettes comme des chefs. On les envoie à la ferme encore. Très bien, faut vaincre 10 Kranos. Ok. Très bien. Des fontaines de lait? Oh putain. Oh putain, des fontaines de lait. Ça a l'air d'être du lait un peu passé, mais c'est du lait. Rien.
Je vais pas aller par là. Alors, qu'est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas y aller. Vous ne pouvez pas vous rendre devant la sultane sans autorisation express de maître Vachir. Tous ces jeux de mots sur les vaches. Toi, t'as des trucs dans t'as rien. La jarre, pas la jarre, la jarre, pas la jarre. Plante curative. Ça sent l'antidote. Je prends un coffre avec mes petits yeux d'elfe. Ouvrons les coffres. Plus de thunes. De thunes. Donnez-moi votre argent. je... Moi aussi, je veux devenir de droite. Alors... je pense que c'est bon. On a dû faire le tour, là, quasiment. On va revenir au début de la zone, mais... je crois qu'on a fait le tour des quêtes. Comme ça nous emmène à Motorville. Et on va voir ce qui s'y passe. Je vois la plaque d'égout. Ah, ça c'est le... La jarre, pas la jarre, la jarre, pas la jarre. Du pain. Arrêtez de foutre des trucs dans les jarres, bordel. Et du coup, on n'a plus qu'à retourner à Motorville, voir ce qui s'y trame. Allons-y, portail. Oui. Donc ça, c'est de là d'où je viens. On va tâcher de d'élucider le mystère de pourquoi la gamine, elle a un problème avec son cœur. Problème en comptage. Par où commencer à chercher? Tu te souviens comment ça marche, Oli? Il faut trouver les ressemblances. Ah, qui connais-tu comme fille? Les filles? Je parle pas trop aux filles, je parle surtout à filles. Ça s'annonce mal, comment on va faire? Mais si, évidemment. Pourtant sûr qu'il me rappelle quelqu'un, mais oui. Tant pis, quand on a pas de tête, on a des jambes. Et oui, évidemment. Souvenez-vous, première VOD, la gamine à la fenêtre. Évidemment. Te fais pas écraser, lui. La gamine à la fenêtre, la fameuse gosse à la fenêtre. On va appeler les Phantom Thieves. Ouais, il y a un truc avec les cœurs en ce moment sur cette chaîne. Entre les voleurs fantômes de cœurs et, et les cœurs brisés et autres trucs de Dino Queen. C'est agréable de penser aux filles. Non, je viens ici dans le garage de filles, il y avait une fille, dans le garage de filles, il y avait une fille, elle passait son temps à me regarder par la fenêtre. Ça ressemble à quelqu'un d'une timidité maladive. Cette fenêtre là-haut. Ah, salut toi. Ah, au secours. C'est elle. Pourquoi t'as pas pensé à elle tout de suite? Ça sont tout craché. Bah oui. Mais de qui? T'as un pois chiche dans le crâne ou quoi? De la fille du grand sage, ça saute aux yeux que c'est elle, son âme sœur. J'avais pas remarqué. T'as une drôlement bonne vue, monsieur Lumien. Il est resté qu'une seconde à la fenêtre. J'estime jamais le regard d'aigle d'une fée, mon gars. Je peux retrouver une anguille dans un fleuve de loin. De loin. Ok, donc c'est elle que ça ne fait aucun doute. Débrouillons-nous pour entrer dans sa chambre. D'accord, ok, c'est parti. Home Invader. Lançons Pokémon. On va tâcher de rentrer dans la maison des gens. C'est parti. Comment on fait pour rentrer dans la maison des gens? Bah on passe par la porte. Toc toc. Ça s'annonce mal, pas de réponse. Y'a un problème mon petit, y'a personne tu sais. Comment ça y'a personne? Je dois parler à la fille qui habite ici. T'as vu de Martha? Oh pauvre chérie, tu dois être très inquiet pour elle. Comment? Ça alors t'es pas au courant? Entre nous, les choses ne vont pas très bien dans la famille de Martha actuellement, c'est-à-dire... Son père travaille à longueur de journée, rien d'autre que le travail, le travail. Il est jamais à la maison. Quelle tristesse, Richard a toujours été un père si attentif. Il lui arrivait quelque chose, il a changé à travers les murs, j'entends leur crier dessus. Je sais pas comment la pauvre Sarah fait supporter ça, sans parler de la petite Martha, quelle tristesse. Sarah, ouais, c'est l'épouse de Richard, elle lui est toujours aussi dévouée malgré tout. Ce matin encore, je l'ai entendu lui promettre qu'elle lui apporterait son déjeuner au garage. Mais tant d'amour dans ses sandwichs, ça va vous fendre le cœur, j'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser. Une si belle âme, pauvre, pauvre Sarah. Pour un peu, j'aimerais moi-même dire à ce Richard Brackham à quel point il a de la chance. It's a change of heart. C'est un... C'est un... C'est un changement de foyer, c'est ça, Métal? Faut aller dans le memento pour ma wesh l'ombre de son père, exactement. Mince alors. Mais écoutez-moi raconter tous ces ragots, ne faites pas attention à moi, Trésor, je ne suis qu'une vieille radoteuse. Dis bonjour de m'avoir à Martha, tu vas bien? Ouais, mais il faut qu'on rentre en fait. Ça n'a pas l'air rouge chez les Bracanes, hein. On ne peut pas la laisser comme ça, on doit l'aider, on doit aider Martha. Plus facile à dire qu'à faire, mon petit Oli. Elle ne sortira pas pour qu'on puisse lui parler, on peut pas rentrer sauf ouvrir la porte par magie. Bah oui.
Je vais pouvoir rentrer toujours. T'es sûr de vouloir faire ça? Quand maman est morte, je... Ouais. Oui, j'ai mal écrit. Si tu ne m'avais pas emmené dans ton monde au moment où je croyais être tout seul, tu m'avais pas aidé, je serais toujours tout seul. C'est pour ça qu'on doit aider Martha. Si on le fait pas, elle restera éternellement à regarder par sa fenêtre, toute seule. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de foutre un H à la fin de ce mot. Bah parce que c'est un autre mot. Je sais pas. Toute seule. C'est une raison largement suffisante pour une petite effraction. Entrons. Entendu. Et bah c'est parti. On crochette la porte et on rentre. Clic-clac, paliwak. S'ouvre pas. Si tu veux comme ça, alors c'est là en un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il y a pas? Une puissance maléfique la protège. Ton sort n'a pas échoué, c'est une force mariante qui l'a repoussé. Ça là là. C'est l'âme sœur de la fille d'un sage, après tout. Tu crois? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais on va arrêter d'essayer de forcer la porte d'entrée. De toute façon, ça va voler de faire irruption comme ça chez les gens. Trouver un autre moyen. Genre, pas par là. Sûrement un autre moyen. Ouais. Genre, pas par là. Non. On peut pas passer par la fenêtre, non. Alors là, c'est la fin de la rue. La fusion de Heart et Earth. Hein. Peut-être, peut-être. Oh! Bah. Et peut-être que Blena. Blena! Peut-être que Blena c'est quelque chose. Non, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais Lumi, mais t'es un plot, quoi. Genre, toi, tu vois pas la nana. Mais je vois une nana. Oliver, faut que tu rentres à l'intérieur. Bah, je sais. Je, je fais ce que je peux. C'est ouvert. T'as lancé un autre sort ou quoi? Non, c'était pas moi, c'était Lena. Qui est partie. Mais où est-elle? Ça n'a pas d'importance. Lumi, putain. Ça n'a pas d'importance. Entrons, tu veux. Il y a une demoiselle en détresse là-haut, mon pote. Hein. Mais t'es craqué du caisson. Salut, je suis chez toi, j'ai une cape. Hein. 僕はオリバー。あ、怪しいものじゃない。君と同じこの町に住んでる。知ってる。ずっと見てたから。私、病気なんだ。この部屋から出られないの。外に出ると苦しくなっちゃうから。だから私にできるのは、この窓から見えるものを。Une voix d'adulte, on est d'accord. Hein. せやからマドンナってか。大丈夫や。この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。そう。私はマド女。何聞こえとんかい。この町でそう言われてるの。君も知ってるんでしょ？あ、うん。君だって私のこと不気味って思ってるはずだよ。違うよ。思ってない。いいの。気にしてないから。パパたちに見つかる前にそろそろ帰って。おい、ちょっと。Normal, Sangoku a une voix d'enfant, faut inverser les âges. 俺が見たところ、この子の体にはどこにも異常があるん。健康そのものや。そういうのわかるの？これでも大陽性やからな。それくらいはわかるわい。それってどういうことなの？多分病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛り付けとる何かがあるんやな。どうしたの？あ、いや、その僕さ、また会いに来るよ。え？Quoi？君がこの部屋から出られないなら、僕がまたここに会いに来る。そしたら友達になれるからさ。オリバー、無理だよ。え？パパが許してくれない。Mais ton père c'est un gros con. 帰って、オリバー。C'est quoi ces messes basses, bande de bâtards? Bah, d'autant qu'elle doit entendre que la moitié, donc du coup, c'est quoi ces messes basses, espèce de taré, tu vois? T'avais raison, monsieur Lumi, c'est presque comme si Martha et Myrtha étaient une seule et même personne. Hein. Ouais, sauf qu'il y en a une qui parle et l'autre, elle a l'air complètement défoncée. Hein. Pour être jumelle, j'ai su que c'était des âmes sœurs à la seconde où je l'ai eu. Elle n'a pas le cœur brisé, il y a quelque chose d'autre qui l'empêche d'aller mieux. Sa famille, ouais, si on en croit la vieille Madame Rago, on dirait que ça va pas fort entre ses parents. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se mêler de querelles familiales? Peut-être pas, mais on doit aider Martha. Genre tu glisses, elle voit pas Lumi. Non, elle voit pas Lumi. Les gens de Motorville ne voient pas Lumi. En même temps, heureusement, tu vois, genre t'imagines, t'as un Moko avec avec une lanterne accrochée au bout du nez qui parle. Genre, wouah, il se passe quoi?
C'est important la famille. Bon, dit comme ça, c'est parti alors. Allons aider la pauvre petite. En plus, genre, j'avoue, t'as craqué, Métal. Genre, juste au début du dialogue, il a dit que les gens, ils l'entendaient pas. Il l'a redit. Ça sent le monsieur qui est pas très attentif, quand même. C'est parti, allons aider la pauvre petite. La prochaine étape, le garage où travaille Richard. Allons-y. Allons-y. Non, mais ça aurait pu être normal comme bestiole en ce moment. Ouais. Bah, c'est censé être notre monde, en fait, Motorville. Donc, non. Non, mais je sais pas lire. Ah. Ok, je comprends. Ça doit être le garage où travaille Richard. J'en ai la lanterne qui tressaille. Prépare-toi bien avant d'entrer et reste sur tes gardes. D'accord, monsieur Lumi. Ok. Oui, monsieur. Wow, le mec il pue tellement fort, ça se voit. Garage de Rusty Soleil, c'est ici que travaille Richard, hein. Ouais. Alors monsieur, vous êtes le père de Martha, je suis venu vous parler d'elle. Tu vois pas que je suis occupé, fiche le camp, gamin. Qu'est-ce qui tournicote autour de lui? Non, impossible. Il y a une shadow IRL, faut l'envoyer dans le memento. Ouais. Tiens, prends un sandwich. Nique-toi. Chérie, je t'ai apporté ton déjeuner. Quoi encore, j'ai pas faim. Chérie, tu vas finir par tomber malade si tu ne manges pas. Brrr, je dis j'ai pas faim, mange tes sandwichs. Très bien chérie, prends soin de toi s'il te plaît. Waouh. La vénéritude. Du coup c'est pas les voleurs fantômes qu'il faut appeler, c'est Ghostbusters. Hein. Ouais. J'ai une barbe donc je suis vilain. Mais non, c'est pas qu'il a une barbe donc il est vilain. Ça c'est raciste ça. C'est raciste. Non. Non, c'est qu'il pue. C'est pire. C'est pire. Toi aussi, gamin, dégage ici avant que je te jette dehors. Mais monsieur. Tu vois, il pue tellement fort qu'il est pas content. Autant pour moi. Vise un peu ses yeux, son cœur est complètement brisé. Mais il est pas de ton monde, Lumi. On s'en souciera plus tard. Pour l'instant, on sait quel est le problème. On doit réparer le cœur brisé de Richard, t'es d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va vous aider. Une blague ou quoi? Un cauchemar? On a plus chaud maintenant. Je veux dire comme un mauvais rêve. Non, bien pire, un cauchemar est un esprit mauvais qui s'empare de ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois cette brume noire, hein, c'est à ça qu'on apprend. Ah, je croyais qu'il puait juste. Ouais, de plus en plus sombre, ça veut dire qu'une seule chose et c'est mauvais signe. Non, vous inquiétez pas, je vais vous couper la tête. Exactement. Un vieux truc. Cauchemar de Richard. Ok, j'ai pas sauvegardé, mais tout va bien. Nique-toi. Putain, pas encore. Tiens, chef. Je sais pas si c'est juste que je tombe beaucoup là-dessus en ce moment, mais je vois que bon, déjà... Je trouve thématique sur la personnification du mal-être. Hein. En effet. De la vie. Ouah, merde. Ouf. Mystic Ram, go.
beaucoup cette tendance. Bah écoute, tant mieux. Hein. Non mais ouais, c'est un thème plus ou moins récurrent, je pense. Go! Minibus! Ah, fait chier. Putain, on prend cher! C'est pas facile, hein. Fous-moi la paix. Tiens. Est-ce qu'on va réussir à passer ce boss? Je pense que oui. Non. Ça passe, hein. Faut juste s'habituer à... Faut juste s'habituer. Ça va, on a réussi à éviter globalement la plupart des spells. Hein. Merde. Dis-je en me prenant un vieux spell. Wow, 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 wow. Moi, je vais la bouffer en pleine poire. Merde! Oh, quel enfer! Tant pis, on va perdre toute notre thune. Au revoir. 10%, oh, ça va. Ah, fait chier. Je pense qu'on va couper la VOD sur cet échec. Comme ça on reprendra, on va le déboîter dès le début de la prochaine VOD. Hein. Je save maintenant. Parce que j'ai mal. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette VOD. Et que vous n'êtes pas du tout frustré de terminer sur un échec, mais c'est pas grave, du coup, genre, normalement, soit vous passez sur Twitch pour voir la suite, hein, parce que du coup, les VOD sur YouTube, il faut savoir qu'elles arrivent avec un jour de retard. Soit, sinon, du coup, regardez la prochaine VOD où je déboîte ce boss avec un talent incroyable. Et puis voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire, tout ça, les trucs très importants.